Bon après-midi et bienvenue à cette autre opportunité de raisonner sur l'actualité internationale. Notre préoccupation du jour s'articule autour des élections présidentielles qui se sont tenues au Gabon ce samedi 12 avril 2025 pour nous interroger, pour générer de la réflexion sur les véritables enjeux qui attendent le ou la vainqueur de ces élections présidentielles. Et nous allons nous évertuer à en évoquer quelques-uns. D'abord, la nécessité de la reconfiguration et de l'élaboration de l'armature politique de la nation. Vous voyez, le pays sort d'un coup d'État et les élections doivent être réalignées comme une tradition de la nation et surtout y greffer un certain nombre d'attributs moraux comme la transparence et surtout la liberté d'exprimer sa position, sa volonté électorale. Et par la suite, nous allons brandir comme argument, comme enjeu, la nécessité de résoudre le problème épineux du chômage au sein de la jeunesse. Et pour finir, nous sortirons en évoquant ce qui caractérise, ce qui amène Clotaire Oligui à se démarquer des autres candidats. Et nous allons vous démontrer qu'il voit entre deux polarités. D'abord, on peut apercevoir des tendances autoritaires. Et de l'autre côté, l'on peut incontestablement apercevoir l'existence en lui d'une bonne volonté, une bonne foi. Évidemment, vous êtes la bienvenue à cette analyse. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre page, nous vous invitons à bien vouloir le faire et surtout à nous livrer vos commentaires, vos impressions, à la section réservée aux commentaires. Ainsi, au-delà des élections qui se sont tenues aujourd'hui, le 12 avril 2025 au Gabon, des enjeux fondamentaux, tant politiques qu'économiques et sociaux, se profilent à l'horizon pour la nation gabonaise. Voici donc quelques-uns des défis auxquels le futur vainqueur de ces élections présidentielles devra faire face. Premier enjeu, la réévaluation du contrat politique et démocratique. Depuis son accession à l'indépendance en 1960, le paysage politique gabonais a été largement dominé par le Parti démocratique gabonais, le PDG, et la dynastie Bongo. Le régime s'est caractérisé par un système autoritaire, avec des élections souvent entachées d'irrégularités et de controverses liées à des fraudes. La présidentielle d'août 2023 n'a pas échappé à cette tendance, entraînant d'ailleurs un coup d'État militaire ainsi que l'adoption d'une nouvelle constitution à la fin de 2024. L'objectif donc est de rétablir un état de droit opérationnel et de restaurer la confiance des citoyens envers leurs institutions. Autre enjeu, celui de la diversification des ressources économiques. Vous voyez, le Gabon bénéficie d'un capital, une richesse naturelle invraisemblable, lui permettant de se positionner avec un PIB par habitant parmi les plus élevés de l'Afrique subsaharienne. En tant que quatrième producteur de pétrole de la région et premier producteur mondial de manganèse,
le pays possède des atouts hautement stratégiques. Cependant, pardon, l'économie gabonaise demeure insuffisamment diversifiée, affichant une forte dépendance vis-à-vis des hydrocarbures qui représentent 40% du PIB et 68% des exportations, ou même encore 50% des recettes fiscales durant l'année 2023. Autre enjeu, le chômage des jeunes. C'est d'ailleurs un enjeu crucial. Oui, dans le cadre de leur campagne électorale pour la présidentielle du 12 avril, tous les candidats ont affirmé leur engagement à s'attaquer au problème du chômage des jeunes. Au Gabon, la jeunesse représente une population significative avec 60% des citoyens âgés de moins de 25 ans. Selon Statista, une plateforme spécialisée dans la collecte et l'analyse des données, le taux de chômage de jeunes est estimé à 36,53%. Autre enjeu, celui de l'assainissement des finances publiques ainsi que de la gestion de la dette. Le régime Bongo a laissé derrière lui un fardeau de dette publique considérable. En 2023, celle-ci s'élevait à environ 70% du PIB, dépassant ainsi le seuil maximal établi par la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, fixé également à 70%. Dernier enjeu, celui de l'investissement dans les infrastructures. L'insuffisance d'infrastructures fiables au Gabon constitue un obstacle pour le quotidien des citoyens que pour le développement économique du pays. Les réseaux routiers et les systèmes de transport intérieur sont déficients, entravant ainsi l'accès et le désenclavement de certaines régions. La deuxième grande partie de cette réflexion, oui, il faut se rendre à l'évidence. Il est manifeste que nous assistons à une campagne, une élection plébiscitaire en faveur d'Oligui Nguema. Et c'est cela qui nous amène à s'interroger sur ce qui caractérise ce dernier, ce qui le démarque des autres. Pourquoi est-ce que, incontestablement, il sera élu? Oui, il incarne un parcours politique à la morphologie duale, ce que certains juristes qualifient de démocratie Janus, c'est-à-dire une qui est empreinte à la fois des tendances autoritaires et à la fois des tendances démocratiques. Et on peut effectivement évaluer cet opérateur politique comme quelqu'un qui louvoie dans ces deux polarités. Il incarne un parcours politique à la morphologie duale, oscillant entre des aspirations démocratiques d'une part et des tendances autoritaires de l'autre. Et cette ambivalence suscite à la fois au sein de la population gabonaise espoir et interrogation tout à fait légitime. Vous voyez, d'abord, ayant accédé au pouvoir en 2023 par un coup d'État, c'est un coup d'État. Il a promis restituer le pouvoir aux civils tout en adaptant la Constitution pour se positionner en tant que civil lui-même. Il a supervisé l'élaboration d'une nouvelle Constitution qui impose des limites strictes de 2 mandats. Bien que les règles gabonaises interdisent au président de transition de se présenter aux élections, la Constitution adoptée en novembre a été conçue pour permettre à M. Nguema de se porter comme candidat, tout en excluant certains dirigeants de l'opposition en raison de critères d'âge. Vous voyez, il y a d'une part cela. D'autre part,
la construction de plus de 1400 km de nouvelles routes, la distribution des centaines de taxis pour favoriser l'emploi, témoigne incontestablement d'une avancée sur ses promesses électorales et des développements des infrastructures. Oui, cela démontre indéniablement une volonté politique sincère de sa part. C'est la raison pour laquelle nous avons expliqué que les deux tendances convergent en lui. Il y a interaction entre ces deux tendances et pour être tout à fait honnête, en tant que sujet d'analyse, il renvoie à la confusion. Et peut-être c'est sa signature politique à lui. Mais on est obligé, forcé de constater que ces deux polarités s'expriment en lui. Infiniment merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres réflexions.